Moins d'une année après la projection historique des Frères Lumière, le 28 décembre 1895 au Grand Café à Paris, un cinéma itinérant sillonne déjà les routes du Morbihan. Le théâtre romain de Jules Jancel ne s'arrêtera cependant qu'à Lorient, Pontivy et Vannes avant de poursuivre sa tournée bretonne, en éveillant au passage un enthousiasme populaire immédiat pour la féerie cinématographique. Très active dans l'animation des villes et des gros bourgs, l'industrie foraine se saisit immédiatement de l'innovation technique et transporte le cinéma aux populations rurales. À Hennebont, leurs baraques s'installent sur la plaine ou sur les quais, à la fin de l'été pour les fêtes du vœu, ou en janvier à la foire des rois, avec carrousel, loterie et ménagerie. Ainsi, ce 18 janvier 1904, où le cinématophone de la famille Vatrin propose d'assister contre 30 centimes, une lourde dépense pour un budget ouvrier, à la visite d'Édouard VII à Paris, au voyage du président Loubet en Algérie ou des vues comiques. Vers 1910, le cinéma de la famille Brocard y séjourne même une partie de l'année, à la grande satisfaction des élus hennebontais qui louent des séances instructives à des prix très réduits. Au même moment, les autorités religieuses prennent conscience de la puissance de ce nouveau médium et de son influence sur les mentalités. L'abbé Riault, ancien vicaire de Saint-Caradec, attire les jeunes ouvriers des forges au patronage Saint-Joseph par des projections muettes, scènes de la vie de Jésus ou cérémonie du sacre de Monseigneur du Parc. En juillet 1914, les forges offrent à Le Christ une grande salle des fêtes. C'est la première pierre de la politique patronale ambitieuse que Camille Hervec, nommé 2 ans plus tôt à la tête des forges, entend mener tous azimuts. Avec la guerre et l'intensification de la production à l'usine, la salle des fêtes relaye les discours de mobilisation nationale à travers le cinéma, la chanson et le théâtre. Patriotisme et soutien des troupes au programme, en alternance avec des films comiques. Novembre 1917, la salle des fêtes d'Hennebont accueille le premier cinéma fixe associé à une programmation hebdomadaire. C'est un ancien électricien des forges, Henri Préel, repéré par Camille Hervec pour ses talents multiples, qui en assure la direction. Jusqu'en août 1920, lorsque la municipalité d'Hennebont décide d'ouvrir une véritable salle de cinéma dans la Halle en Fer située sur la plaine. L'idéal cinéma est lancé. Henri Préel revient alors à Le Christ et prend la tête du premier cinéma des forges. Dès l'été 1920, le cinéma est associé aux grandes manifestations festives destinées à la population ouvrière. Un coup d'avance pour le directeur des forges, tandis que la salle du patronage des tricolores n'accueille encore que de rares projections. La partie n'est pas jouée cependant, tandis que le cinéma gagne une place grandissante dans l'imaginaire et les pratiques populaires, à Le Christ comme ailleurs.